La dernière des formations, donc à la fin, ça va concerner l'édition des plans du projet qu'on a conçu jusqu'à ici. Alors l'étape de l'édition des plans, elle est primordiale, elle est importante, je dirais même l'une des plus essentielles, puisque tout ce qu'on a vu jusqu'ici, de la conception de l'action plan au profil en long, du calcul du terrain, du DVR, l'application du profil en travers type, tout cela doit être mis en relief à travers les plans, doit être présenté sous forme d'un dossier de plan qui sera donné au client, qui l'utilisera bien sûr sur chantier. Et il est très important de savoir présenter de tels résultats. D'éditer les plans, on va voir comment on configure les planches qu'on va imprimer, c'est-à-dire comment on configure les traceurs du logiciel piste. Alors il suffit d'ouvrir le fichier piste que vous avez conçu. Vous voyez que tous les éléments ils ont été définis et vous faites outils configuration des traceurs et là vous pouvez ajouter par exemple un format A4 sur une imprimante système qui est installée sur votre ordinateur. Quand vous cliquez OK, vous avez la liste des imprimantes qui sont installées. Donc je vais prendre l'imprimante PDF. Vous pouvez configurer les plumes en ajoutant d'autant de plumes que vous voulez. Et ça va définir les différents calques ou bien les différentes épaisseurs que l'on va utiliser pour l'édition des plans. Donc par exemple, si j'assigne à la plume numéro 7 la valeur 0,35, c'est-à-dire que la plume 7, ou bien que ce soit exporté au niveau de AutoCAD ou bien au niveau de l'édition directement sur imprimante, ça va avoir une épaisseur de ligne de 35, donc plutôt 3,5 mm. Ici je vais mettre par exemple 0,30, je peux mettre ici du 0,25, je peux mettre ici 0,18, 0,10, 0,15, 0,12 et 0,1. Donc de 0,1 à 0,35, j'ai fait varier l'épaisseur des lignes, et aussi je peux même changer par exemple la couleur de certaines plumes pour avoir dans mes plans ces couleurs là qui vont être utilisées. En faisant OK, ensuite vous avez propriété, vous allez définir l'orientation du papier. Ça donc c'est en fonction de votre imprimante que vous utilisez. La mise en page, donc quel type de papier vous allez éditer, A4, A3, A2, ainsi de suite. Et ce sera en portrait ou bien en paysage. Et on peut mettre les marges, je vais changer ça en 5 mm à gauche et en bas, droite et haut. Et je fais OK. Et là j'ai le A4 qui a été défini. Donc pour éditer mes profils en travers sur un format A4, je vais faire sortie dessin profil en travers, et là j'ai un tableau que j'ai une interface que je dois remplir. Donc on va imprimer du profil 1 au profil 211. On va dire LMGC, projet LMGC. Je peux même ajouter un label 2. Donc là les échelles, il va commencer par rechercher à dessiner à l'échelle centième. Si ça passe, d'accord, sinon il va passer à l'échelle 2 centièmes, sinon 5 centièmes, sinon millième. Et vous pouvez définir un rapport d'échelle entre le S et le Z, c'est-à-dire que le profil en travers peut être dessiné d'une manière déformée. Vous définissez les largeurs et les longueurs de vos profils. Donc là, par défaut, quand je mets à 4, j'ai L fois L que j'ai défini au niveau du traceur 0,287 x 0,2 qui sont repris ici. Je ne peux pas mettre des valeurs plus grandes que ça, mais moindres, je peux. Combien de profils est-ce qu'on peut dessiner par page? Là, il nous dit que au maximum, vous allez dessiner 1, parce que la largeur 0,2 va consommer toute la largeur de la planche.
Et puis vous allez dessiner le terrain, le projet, l'assise, la forme et la base. Avec quelle plume? Par exemple, le projet, on va le mettre sous la forme 7, l'assise sous la plume 6, la forme sous la plume 5, ensuite 4. Le terrain, je vais mettre aussi 4. Vous pouvez définir le libellé, donc terrain, si c'est en anglais, ça peut être ground level. Projet, ça peut être proposed level. L'assise, en anglais, c'est formation level. Et vous pouvez définir les formes, la base, et définir les éléments qui vont être écrits. Alors là, ils vont être dessinés, mais pour la cartouche, on peut choisir d'écrire ou non une certaine ligne concernant une partie de notre chaussée. Alors, en faisant vérifier, on a une vérification de tous les profils, à quelle échelle ils vont être dessinés. Donc là, la plupart ils sont dessinés à l'échelle centième, qui est très acceptable. Donc 211 profils à l'échelle centième, je vais faire OK. Ensuite, je vais faire dessiner. Et là, vous avez les profils en travers. Donc, ou bien vous définissez directement une imprimante pour sortie, ou bien même vous pouvez les imprimer maintenant avec la fonction PDF, en faisant OK. Donc là, j'ai tous les profils qui sont en train d'être dessinés. OK. Alors, est-ce qu'il les a mis? Il n'a pas encore terminé. Il est en train de traiter. Voilà. Il me demande le nom. Je vais mettre profil en travers, enregistré. Et là, j'ai un fichier PDF qui contient donc tous les profils que je peux donner à mon client pour qu'il les imprime à chaque fois qu'il veut. Mais là, remarquez qu'il ne peut pas vérifier les sections puisque c'est un fichier PDF. Il vaut mieux le lui donner sur un fichier AutoCAD. On va voir tout de suite comment. Donc vous remarquez ici que j'ai mis le terrain, le projet et l'assise. Si jamais je veux ajouter par exemple la base, la forme, je vais cliquer sur toutes. En faisant dessiner, j'ai aussi la forme qui est ajoutée comme ligne. Donc là, qu'est-ce que c'est ces lignes-là? Donc pour chaque couche, ou bien pour chaque ligne de votre profil en travers, vous avez la distance par rapport à l'axe. Si c'est à droite, c'est positif. Si c'est à gauche, c'est négatif. Et puis la cote qui correspond à ce point-là. Donc, au niveau du terrain, nous avons une cote 434,28 que l'on retrouve ici, ZTN. Une cote projet 434,28 qui est la même et qu'on retrouve aussi ici. Une cote assise qui est de 433,66. Donc vous remarquez qu'il y a 34 plus 28, ça fait 62 cm. Et c'est ce qu'on a dit. Donc la structure de chaussée elle est constituée par 62 cm, 30, 20, 7 et 5 pour toutes les couches de la chaussée. Donc vous devez bien vérifier que la différence au niveau de l'axe ou bien au niveau d'autres points, hein. Au niveau de l'axe, vous avez une différence entre l'assise et le projet de 62 cm. Bien sûr, l'assise, vous savez très bien que c'est cette ligne là qui va définir la limite des terrassements. Donc là, je vous invite à bien regarder les profils en travers, bien regarder les cartouches qui sont éditées avec, parce que c'est avec ce type d'information là que l'on arrive à faire du déblai et du remblai, faire les terrassements, et c'est très important de bien regarder les résultats qu'on a édités, vérifier les distances par rapport à l'axe à gauche et à droite, vérifier les codes pour voir si justement il n'y a pas d'erreur au niveau de la définition du profil en travers type. Alors maintenant, si je veux éditer ça en AutoCAD, alors je reviens à outils configuration des traceurs, je vais choisir le binaire, configurer, je vais mettre une largeur de 100 000 mm, c'est-à-dire 100 000 mm ça fait 100 mètres, et une hauteur de 10 000 mm, c'est-à-dire de 10 mètres. Je peux ajouter les plumes que je veux en faisant OK, fermer, ensuite sortie dessin profil en travers, et là je peux choisir le binaire. Vous remarquez qu'au niveau du binaire nous avons 100 mètres x 10 mètres, donc je vais laisser ça comme ça, comme étant un format A4 par profil. Je vais donner au projet la plume 5, ici je vais mettre 4,
ensuite 3, ensuite 2. Je vais écrire la forme. Alors bien sûr, vous me dites pourquoi pas ne pas écrire la base. J'ai doute que ça passe parce que on n'a pas assez d'espace sur un format A4 de tout dessiner. Non, ça passe, tant mieux. Donc la plupart sont en échelle 1 sur 100. En faisant dessiner, vous avez tous les profils en travers qui sont dessinés et imprimés ensuite en fichier DXF que je peux ouvrir avec AutoCAD. Ensuite, en faisant zoom tout, nous avons tous les profils en travers qui sont donnés en AutoCAD en format DXF. Et ça, c'est très important à éditer parce que c'est à travers ces fichiers là que l'on pourra vérifier si exactement nous avons les mêmes sections de remblai et de déblai par profil qui sont données au niveau du métier. Donc si par exemple je prends le profil 182, alors je vais venir sur le logiciel piste, je vais faire OK. Ensuite je vais voir sortie édition imprimée, les terrassements qui concernent le profil 182. Alors, le 182, nous avons 0 remblai et pour le déblai, nous avons une section de 8,5. Alors le volume, bien sûr, c'est la section multipliée par la longueur d'application qui est la moitié de la longueur entre le profil 182 et le profil 181 plus la moitié de la longueur entre le 182 et le 183, c'est-à-dire 50 mètres. Donc le volume de remblai, c'est le volume de déblai, pardon, c'est 8,5 multiplié par 50. Donc vous pouvez vérifier ça facilement avec la calculatrice. Donc le 8,5, ce 8,5 en mètres carrés, normalement il a été calculé au niveau du profil en travers 182. Donc on va voir la section de déblai. Donc c'est par définition la section qui existe entre l'assise et le terrain naturel, alors, y compris les fossés dans mon cas. Dans d'autres projets, on va vous dire les fossés seront payés en mètres linéaires, donc c'est pas la peine de les représenter. Et donc ils ne rentrent pas dans le calcul du déblai. Mais dans mon cas, je vais considérer que les fossés ils sont calculés au niveau du déblai. Alors pour calculer une surface sur AutoCAD, bien sûr il faut faire attention à l'échelle, donc centième. Donc si vous calculez cette distance là entre l'axe et ici, vous avez 37,42, alors que c'est 3,74. Donc il faut diminuer l'échelle du profil 182 pour avoir les vraies distances. Donc je vais faire une copie du profil 182 ici. Ensuite je vais faire EH pour échelle de tout ça à partir de ce point là fois 0,1 pour diviser les longueurs par 10 et avoir les vraies longueurs sur mon profil en travers. Donc 3,74, normalement on doit la retrouver, la voici. Donc là nous avons mis à l'échelle le profil. Maintenant pour calculer une surface, il suffit de faire une polyligne PO qui soit fermée. Donc, je vais commencer par ce point. Je vais suivre le terrain ici, ensuite ici, ensuite est-ce que j'ai d'autres points de terrain naturel? Oui, celui-là, ensuite ce point là, ensuite ici
je vais suivre le fossé, puis l'assise jusqu'à ce point, ensuite ce point, le deuxième fossé, et puis on va verser entrée pour fermer la polyligne. Alors si je clique ici, j'ai une polyligne fermée que je peux lister et j'ai une surface de 8,5 mètres carrés que je retrouve bien évidemment au niveau du profil 182 sur mon listing. Donc le logiciel il calcule ces sections là, il les multiplie par les longueurs d'application pour vous donner le volume total de remblai et de déblai, et donc ça c'est la méthode linéaire. Mais tout ce que vous pouvez vérifier donc ici c'est la section. Parfois le client il vous donne 3 ou 4 versions et à la fin quand vous demandez en tant qu'entreprise quand vous demandez le métier, il faut bien veiller à éditer le métier de la version que vous avez adopté pour l'exécution du projet. Donc généralement les ingénieurs évitent de vérifier les cubatures parce qu'on dit que voilà c'est les cubatures éditées par un logiciel. C'est pas le logiciel qui se trompe, mais plutôt le concepteur qui peut utiliser beaucoup de versions et vous donner un métrique qui ne soit pas réaliste, qui ne coïncide pas avec la réalité des choses qui ont été exécutées. Donc là, vous avez un moyen pour vérifier si les sections de remblai. Donc il vous suffit de faire un sondage sur quelques profils et vérifier si vous avez bien les vraies sections de votre projet. Donc là, vous avez tous les profils en DXF. Ça, c'est concernant les profils en travers. Maintenant, pour ce qui est de l'axe en plan et du profil en long, on parle toujours de tracé combiné. Alors, faire sortie dessin. Vous pouvez dessiner le tracé en plan tout seul ou bien le profil en long tout seul, mais nous, on va les tracer combinés. Donc, on va dessiner du profil numéro 1 jusqu'au profil 211. Alors l'échelle en S pour le profil en long, elle est en millième, en Z c'est en centième. Alors ici je vais mettre binaire. Le format de la planche ça va être du 0,85 sur 0,58, donc ça c'est presque le format A1. Vous pouvez utiliser le A2, le A3 ou bien même le A4 si vous voulez. On va faire un cadre autour du tracé en plan. On va mettre le tracé en plan puis le profil en long. Au niveau du tracé en plan, on va faire un quadrillage donc des croisillons tous les 100 mètres en X et en Y, et on va adopter le calque numéro 1, plume numéro 1 au niveau de l'axe. Et pour les profils en travers, on va tracer les profils en travers sur le dessin avec une longueur entre le numéro du profil et l'axe de 2 cm. Je vais éliminer celui-là, je vais mettre 0 pour avoir la gradation de l'axe d'un seul côté, donc le côté gauche. Ok. Pour ce qui est du profil en long, on va mettre le terrain naturel sur le calque numéro 2, le projet sur le calque numéro 3. Donc tout ça, ce sont des interfaces qu'il faut remplir en fonction des préférences de l'utilisateur. On peut dessiner le fossé gauche et le fossé droit, la dénivelé à l'axe, c'est-à-dire la différence entre le ligne rouge et le terrain naturel. On peut dessiner l'emplacement en S et Z des sommets paraboliques. On peut mettre les codes terrain, les distances partielles entre profils, les codes projet de chaque profil en travers, les éléments du projet, c'est-à-dire les pentes et les paraboles, les éléments de l'axe en plan, c'est-à-dire les droites, les cercles et les clôtures éventuellement. Et pour le dévers, vous pouvez faire juste une cotation, faire un diagramme pour les valeurs ou bien un diagramme chaussé. Donc ce sont des préférences, je vais mettre le diagramme chaussé et je vais faire OK. Ensuite, en faisant page auto, ça c'est une opération qui est très appréciée dans le logiciel Piste. Elle permet de faire un découpage de tout votre axe en plan selon la planche que vous avez choisie. Donc là, vous avez une planche entre le profil 1 et 33, entre 33 et 70. En tout, pour mon axe de 5 km, j'ai 6 planches. En faisant OK, ensuite OK, je vais faire dessiner. Donc là, vous avez les profils en travers, les profils tracés combinés, donc tracés en plan plus profil en long qui sont tracés ensemble. Je vais faire imprimer et je vais l'appeler tracé combiné, TC. Enregistrer. OK. Fermer. OK. Ensuite, je vais vers fichier de conception et j'ouvre TC. Je vais faire un zoom to. Et là, vous avez le tracé en plan et le profil en long avec
les fossés gauche et droit qui sont dessinés ici. Et ça, c'est la ligne rouge, prime 3. Donc, je vais changer la couleur de la prime 3 en rouge. Voici la ligne rouge. Et puis la prime 2, ça représente le terrain naturel. Et je peux la dessiner avec la couleur, par exemple, 82. OK, qui sera en vert. Donc voilà, ça c'est le terrain et ça c'est la ligne rouge. Donc le fossé, ça va encombrer un peu le dessin. Je peux réexporter le tracé combiné sans les fossés, comme je peux l'effacer manuellement. Bien sûr, puisque mon axe n'est pas trop long. Donc là, je suis en train d'effacer les fossés parce que je vais pas les utiliser, mais c'est très important. Le dessin des fossés, ça vous aide à voir exactement où est les fossés sur le profil, où sont les fossés au niveau du profil en long, quelle est leur pente moyenne, avoir une idée sur le rejet, où est-ce qu'il va se placer, ainsi de suite. Donc là, comment on va lire ce tracé combiné? Donc en haut, vous avez le profil, le tracé en plan avec la numérotation des profils tout au long de l'axe à gauche. Ça, ce sont les croisillons qui définissent les points d'intersection en X et Y. Donc ça, ce sont les valeurs de X et de Y. En bas, vous avez le profil en long qui est constitué par des planches, donc de 1 à 6. L'échelle en S, c'est millième. L'échelle en Z, c'est centième. C'est toujours comme ça qu'on édite les plans. Le plan de comparaison, c'est-à-dire la cote de cette ligne-là, hein, à partir de laquelle on va dessiner le profil en long, c'est du 420. Vous avez ici les sommets et les sommets donc définis en abscisse et altitude sur le profil en long de cette parabole-là. Et sur la cartouche, bien sûr, ça c'est connu par tout le monde, vous avez les codes terrain naturel tout au long de l'axe projeté, les distances partielles entre ces profils, les distances cumulées tout au long de l'axe, les codes projets qui sont définis par la ligne rouge, la déclivité des projets, c'est-à-dire les pentes et les paraboles, les alignements et courbes, vous avez les droites, les cercles et les clotoïdes, le dévers gauche et le dévers droit pour chaque profil, et vous avez le fossé gauche et droit, vous avez leurs codes si jamais vous avez besoin de les implanter avec les codes définis. Alors bien sûr, ce schéma-là n'est pas définitif, donc on va prendre tout ça, on va faire édition couper et on va le coller dans l'espace papier. CTRL V, on va le coller ici. Voilà. Donc généralement on le dessine sur l'espace papier pour pouvoir y associer le tracé combiné et le fond topographique et le tracé de la route. Alors pour cela on va générer des fenêtres. Alors avant ça on va aller dans objet, on va faire fichier exporter en DXF, le tracé en plan, lmgc.dxf, ok, puis on va l'insérer ici. Donc je vais l'ouvrir. Donc voilà le tracé. Je vais le prendre, le copier avec un point de base 00 et le coller dans mon tracé combiné avec le même point d'accession 00. Ensuite, je vais ouvrir le fond topographique sur lequel j'ai fait tout le choix de l'axe. Donc je vais copier tout ça de la même manière. Édition, copier avec un point de base 00. Je vais le coller sur le même point d'accession, le 00. Donc là sur l'espace objet, qu'est-ce que j'ai? J'ai le fond topographique avec le tracé
Je peux choisir à éliminer la chaussée antérieure. Donc voilà le tracé que nous avons fait avec l'accent plan qui est au milieu, les bords chaussés qui sont en bleu, les bords de l'accotement qui sont en magenta, et ensuite vous avez les talus de remblai ou bien de déblai, et même les fossés qui sont dessinés. Donc là, si le talus est dessiné du côté de l'accotement, c'est qu'on est en remblai. Si par contre il est dessiné au niveau de l'entrée en terre, c'est qu'on est en déblai, et vous avez les fossés qui sont dessinés localement à chaque fois que le profil en travers l'impose. Alors bien sûr, chaque bureau d'études a sa propre manière pour faire apparaître ce qui est dans l'espace objet sous l'espace papier. Donc je vais peut-être utiliser une méthode un peu fastidieuse, un peu longue. Afficher, fenêtre, une fenêtre. Ici. Donc on va ouvrir une fenêtre sur l'espace objet. Voilà. Donc vous voyez que là vous avez tout le tracé. En faisant un double clic dedans, vous pouvez faire des zooms sur le tracé et le caler au niveau de votre route, au niveau de votre tracé. Alors je vais faire un zoom millième, donc 1xp, z 1xp. Donc je mets le dessin à l'échelle, je vais mettre le dessin à 1xp. Ensuite je vais voir que là entre le profil 9 et 10 j'ai une ligne bien horizontale. Je vais la choisir. Donc entre 9 et 10 je vais me positionner, je vais remettre le zoom 1xp et je vais faire outils, nouveau SCU, objet sur la droite entre 9 et 10. Ensuite je vais faire affichage point de vue, vue en plan SCU courant, et j'ai le tracé qui a été tourné. Je vais refaire le zoom 1xp et le caler, donc caler mon tracé sur ce point là. Bien sûr il y a d'autres méthodes qui sont beaucoup plus précises, je ne vais pas les présenter dans le cadre de ce TP parce que ça revient à certains bureaux d'études et je ne peux pas les utiliser. Mais là vous avez quand même une petite méthode qui vous permet de dessiner ou bien de caler votre tracé en plan sur l'espace objet. Ensuite il suffit de geler ce calque là pour ne pas avoir cette double identification des profils en travers. Donc il suffit de geler le calque profil, voilà, et là vous avez le tracé en plan. Vous pouvez éliminer cette droite là pour ne laisser que la ligne rouge qui définit bien cette polyligne qui est en couleur rouge qui définit votre axe en plan. Donc les côtes aussi sont visibles. Tout en dessous vous avez les profils en long. Donc là vous avez une planche qui définit le tracé combiné de votre route, sur laquelle vous pouvez lire la plupart des informations que nous avons traitées tout au long de cette formation, y compris l'accent plan, le profil en long, le terrain naturel, les dévers et les différentes informations qu'on a cumulées jusqu'à ici. Donc j'espère que ce tracé en plan n'est pas difficile à élaborer, de même le tracé combiné en tout, et vous pouvez adopter cette même méthode pour le tracé combiné et faire apparaître votre tracé au niveau de chaque fenêtre de tracé pour chaque planche de tracé combiné. Alors bien sûr ensuite vous pouvez ajouter une cartouche. Donc il suffit de dessiner le format A1 en lui-même. Je vais déplacer ça dans cette fenêtre là parce que le logiciel piste il donne des planches qui ne sont pas de même dimension. Ensuite vous pouvez mettre des cartouches dans lesquelles vous mettez le nom de l'entreprise, le nom du bureau d'études, et le copier à chaque fois pour avoir un format de planche qui est constant.
Bien sûr, ça dépend de la précision que vous imposez au niveau du traçage. Mais bien sûr, au niveau des bureaux d'études, on utilise certains programmes, certaines astuces que je ne peux pas présenter ici malheureusement et que vous pouvez utiliser facilement pour caler ces fonds topo et ces tracés facilement au niveau de votre tracé. Voilà concernant le tracé combiné. Donc vous avez à éditer comme plan, comme je l'ai dit, les profils en travers et les tracés combinés qui englobent le tracé en plan et le profil en long. Et ça constitue le dossier d'études que vous pouvez présenter à votre client. J'espère que la formation vous a été utile. J'espère que l'enchaînement a été un peu, je dirais, un peu clair surtout pour les étudiants, parce que là, on a vu les différentes étapes de conception d'une route dans les détails, mais c'est pas vraiment un outil très professionnel pour pouvoir gérer directement des projets dans le monde professionnel, c'est loin de l'être, mais en tout cas ça peut vous initier d'une manière assez avancée, et c'est à travers la manipulation, à travers l'utilisation du logiciel sur beaucoup de projets, beaucoup de types de projets que vous aurez à bien améliorer vos connaissances, à bien le manipuler et pourquoi pas arriver à faire des projets de A jusqu'à Z euh, avec ce seul logiciel qui est vraiment très intéressant. Et vous avez vu donc tout au long de cette formation les différentes capacités les différentes capacités qu'il a et les différentes informations qu'il peut générer au niveau d'un même projet routier. Et je vous souhaite bonne chance. Merci.